un petit peu moins à vouloir valider les examens, mais pensez à vouloir acquérir les compétences pour être un bon professionnel de santé. Et soyez fiers du métier que vous allez faire, parce que c'est un métier qui est très riche. Bonjour Monsieur le doyen, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Merci de me recevoir aujourd'hui pour cette souci. petite interview. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un petit peu de votre parcours? Jean-Marc Chulon, j'ai fait mes études de pharmacie à Nancy. Tout d'abord pharmacie classique, j'ai fait option industrie et puis ensuite au moment de ma thèse d'exercice, j'ai fait une thèse d'exercice expérimentale dans le laboratoire de pharmacologie à Nancy. Ce qui fait que après j'ai fait, à l'époque c'était un DEA, diplôme d'études approfondies, puis une thèse d'université. Je suis ensuite parti en postdoc aux États-Unis. Quand je suis revenu, j'ai été maître de conférences des universités à Nancy, là où j'avais fait mes études. Et je suis arrivé en 2005 à Amiens en tant que professeur des universités. En 2012, je suis passé professeur des universités, praticien hospitalier. Donc je suis prof de pharmacologie. Et je travaille aussi à l'hôpital à la DRCI, Direction de la Recherche Clinique et de l'Innovation, où je m'occupe des effets indésirables des essais cliniques dont je suis devenu Picardie et promoteur. D'accord, donc c'est de la pharmacovigilance du coup. Pharmacovigilance, mais pharmacovigilance, matériovigilance, hors produits de santé, puisque la vigilance des essais cliniques, ça touche tout en fait. Donc c'est plus que la pharmacovigilance. Ok. Et donc vous avez fait Indus au départ? J'ai fait l'option industrie, oui, j'ai fait un stage en industrie, j'ai jamais travaillé en industrie, puisque en fait au moment de la thèse d'exercice, c'est là où j'ai un peu découvert les côtés expérimentaux du laboratoire et c'est là où c'est parti dans une petite plus recherche. Et du coup à l'époque il n'y avait pas de concours, c'était pas un DES l'hôpital à l'époque? En fait l'hôpital, j'ai commencé, j'ai pas passé internat, mais l'hôpital j'ai commencé uniquement en 2009 quand je suis arrivé à Amiens où j'ai eu des vacations d'abord au CRPV, là vraiment en pharmacovigilance. Et puis après j'ai pu intégrer le CHU même si j'ai pas fait internat. Essentiellement parce que je suis dans un service DRCI, c'est une direction, je suis pas la PUI, donc j'ai pas besoin du DES pharmacie hospitalière pour travailler à la DRCI. Quelle est votre mission en tant que doyen? Globalement, diriger la fac, organiser le fonctionnement de la fac, implanter ou essayer d'implanter les réformes qui sont décidées au niveau national, animer la fac. J'en oublie probablement, mais c'est celle qui me vient en tête là. Spontanément. Vous êtes doyen depuis quand? Je suis doyen depuis septembre 2018. D'accord. Donc là, c'est ma 5e année que je débute, c'est ma 5e rentrée. D'accord. Et vous avez... Ah oui, donc c'est la fin, là, c'est la fin de votre mandat? C'est la fin de mon premier mandat. D'accord. Vous avez combien d'étudiants à peu près par promo sur Amiens? Alors, on avait un numerus clausus, donc on avait un numerus clausus qui était de 88. Ensuite, avec la réforme, il y a eu le numerus apertus, où là, on a eu une forte diminution des entrées. L'année dernière, en deuxième année, on a eu 82 étudiants de mémoire, et cette année, on en a 50. Après, les promos suivantes, troisième année, là, globalement, on en a une centaine. Quatrième année, on doit être à 80-90, ça dépend un peu des redoublements, des passages à les années supérieures. Donc c'est un peu variable sur les années. On tournait autour de 80-90, là ça a tendance à diminuer. Ouais, on a perdu 50%, mais c'est ce que j'observe beaucoup là dans les facs. De toute façon on a vu le communiqué de presse en 1100 places vacances, mais j'ai l'impression que c'est assez concentré quand même sur le nord. Il y a Bordeaux aussi, je crois, qui a pas mal perdu. Ça dépend un peu des localisations, mais la plupart des facs ont perdu quand même pas mal d'entrées dans la deuxième année. C'est assez inquiétant pour la suite. Tout à fait. Parce que, surtout, je me dis sur une ville comme Amiens, si on a à la moitié moins d'étudiants, qu'est-ce que ça va donner pour l'officine, quoi? Du coup, qui va aller dans les officines? On va avoir déjà la profession a beaucoup de mal à recruter, aussi bien des pharmaciens que des préparateurs d'ailleurs. Donc, point de vue pharmacien, ça ne va pas s'arranger. Donc, il va falloir qu'on trouve le moyen d'attirer plus
les jeunes, donc je pense à les communiquer dans les lycées, dans les forums professionnels. La profession est assez mal connue en fait, et du coup tous les débouchés sont assez mal connus, même la profession d'officine. Alors peut-être qu'avec le Covid ça a un petit peu modifié parce qu'on a beaucoup parlé des pharmacies pour les prélèvements, pour les vaccinations. Ça a peut-être un peu changé la vision qu'ont les jeunes de la pharmacie d'officine. Mais il faut qu'on aille communiquer beaucoup plus, on n'est pas assez proactif pour aller communiquer dans les lycées en fait. Ouais, complètement. Bah là c'est clair que c'est urgent de réagir là. Urgent de réagir pour la profession, oui, parce que sinon, pas d'adjoint, des problèmes pour reprendre les officines. Donc, oui, parce que si on arrive si les officines commencent à fermer là... c'est la seule profession de santé ou une des principales professions de santé qui est répartie sur le territoire. Oui, voilà. Donc si ça commence à fermer, oui, ça va poser des gros problèmes pour la profession et pour le maillage territorial, je pense. Bah oui, parce qu'en fait on est un peu le garde-fou, moi je trouve, les pharmaciens. On est parce que quand voilà, on est en train de devenir un pays désert médical sur tout le territoire. Et le pharmacien, c'est un peu le dernier relais, en fait, le garde-fou. Oui, c'est le premier contact que les gens peuvent avoir un professionnel de santé pour aller se renseigner, avoir un conseil, éventuellement une orientation vers un médecin. Oui, c'est ça. Si on en trouve. Oui. Mais ça peut être c'est souvent le premier contact avec un professionnel de santé, oui. En tout cas, on fait ce qu'on peut. On essaie justement, par ces interviews comme ça, par exemple, d'essayer de promouvoir la pharmacie. Et la profession, oui. Pourquoi vous avez choisi pharmacie ? Moi, ça a été, je suis pas un très bon exemple, en fait, un peu par hasard, parce que j'avais bien réussi mes études jusque-là, mon bac. Médecine ne m'attirait pas trop en fait, de par la profession, de par la durée des études en fait aussi, ce qui est assez amusant parce que maintenant j'ai fait plus long que médecine avec le doctorat et tout ça. Mais à l'époque, oui, ça me paraissait très long, médecine, la profession, contact avec le patient tel quel avec le métier de médecin m'attirait pas trop. Donc pharmacie était une profession qui correspondait bien à mon appétence, alors peut-être pas pour la chimie à l'époque, mais pour des matières plus biologie et choses comme ça qui allaient bien avec le parcours en fait. Et quelle est la répartition par filière des étudiants ? Ils choisissent quand même en majorité officine. Alors en majorité officine, après à Amiens on est obligé de limiter le nombre d'étudiants dans l'industrie, parce qu'ils font par le parcours industrie un master 2 à une école IAE pour le management. Et du coup, on a 12 places à cette école. Donc on limite à 12 le parcours industrie, ce qui fait que certains étudiants qui ne sont pas pris demandent un transfert pour aller faire industrie ailleurs. L'internat n'est pas vraiment un parcours, c'est une préparation à un concours. Donc ça dépend vraiment de la réussite au concours. Donc suivant les années, ça peut être assez variable. Mais on peut avoir parfois 5, 6 et parfois un petit peu plus. Et officine, on a des promos qui oscillent pour l'instant entre 60 et 70, et donc du coup qui vont être amenés à diminuer au moins dans quelques années, j'espère transitoirement. Oui, j'espère aussi, le moins longtemps possible. Vous avez une industrie qui est développée sur Amiens ? Non, il y a Unitaire, qui est quand même un laboratoire industrie qui se développe, qui est pour les conditionnements unidoses. Donc qui est la seule industrie vraiment sur Amiens. Après il y a quelques industries, il y a une industrie qui est présente près de Compiègne, de mémoire c'est les colliers je crois, mais c'est pas un milieu industriel pharmaceutique très très développé par rapport à d'autres régions. D'accord. Quels sont les défis et priorités pour l'année 2022-2023 pour la fac d'Amiens ? Du coup, déjà augmenter notre nombre d'étudiants, pas que pour la fac d'Amiens, mais il faut qu'on trouve une alternative ou un aménagement de la réforme PASS-LAS qui est très délétère pour nous, pour Mayotique. Donc il faut qu'on arrive à modifier cette réforme pour pouvoir attirer plus. On a mis en place cette année, on a débuté la mise en place du DUST préparateur. Donc il y a aussi un petit peu
surtout pas un défi, mais une priorité. On travaille donc avec le CREF Pharmacie, qui est le CFA de formation préparateur sur Amiens. On a commencé avec une classe sur 3 pour passer à 3 classes l'année prochaine. Donc c'est un peu une adaptation, voir ce qui va pas, mais ça demande aussi pas mal de travail. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux étudiants en pharmacie ? Soyez passionnés par vos études, par votre métier. Le conseil que j'aurais à donner, c'est penser un petit peu moins à vouloir valider les examens, mais penser à vouloir acquérir les compétences pour être un bon professionnel de santé. Et soyez fiers du métier que vous allez faire, parce que c'est un métier qui est très riche, qui est multifacette, beaucoup de possibilités, même en officine, selon qu'on est titulaire, selon qu'on est adjoint, déjà il y a tout un tas d'aspects qui sont différents. Un contact très riche avec le patient, donc je pense qu'il faut vraiment être très très fier du métier qu'il va exercer et bien se former bien sûr pour l'exercer.